Il m'est arrivé, en étant étudiante, de jouer en masterclass public pour un grand maître et à la fin du morceau de m'entendre dire ah, c'est très très bien, bon, c'est étonnant puisque vous êtes une femme. Quand j'étais en doctorat à Yale, aux États-Unis, on était un groupe d'une petite dizaine d'étudiants, dont uniquement 2 femmes. Ils se posent eux-mêmes la question de pourquoi il y a aussi peu de femmes. Et d'ailleurs, c'était un surnombre cette année-là. Mais pour le reste, c'était soit une femme par promotion, soit 0. D'ailleurs, la promotion d'après, il n'y en avait aucune. Il y avait encore, il n'y a pas très longtemps, l'idée qu'une femme restait à la maison et ne travaillait pas. Maintenant, les femmes travaillent. Et on va un peu plus loin, c'est les femmes occupent des positions à grande responsabilité, donc que ce soit chef d'entreprise, politicienne, artiste de premier plan, parce que finalement être concertiste, ça veut dire chercher à être toujours au meilleur. Mais j'ai eu des amis qui m'ont dit, oui, mais alors si tu destines à être concertiste, ben, ça ne laisse pas de place pour autre chose dans ta vie, n'est-ce pas? Donc tu fais un choix, ou alors tu renonces parce que tu voudrais avoir une vie personnelle. Évidemment, tout faire, c'est de l'organisation. Et moi, je pense qu'au contraire, quand on a une vie professionnelle très colorée et très active, il est important d'avoir aussi une vie personnelle parce que finalement, c'est le socle qui assure cette stabilité nerveuse aussi qu'il faut avoir pour assumer ce travail de scène. Ce que je ressens beaucoup actuellement, c'est envers les femmes en particulier, c'est la pression de l'image. Je suis première à dire que quand on est sur scène, c'est un spectacle, c'est une fête, c'est quelque chose qu'on partage avec le public. Donc ce n'est pas un événement anodin. Donc je ne suis pas non plus à dire on va sur scène comme si on allait, on traversait la cuisine et on allait à la salle de bain. Non, mais il existe une pression de la part du milieu qui fait que quand on est femme et qu'on veut être féminine et qu'on est sur scène, on essaye de nous guider dans une certaine direction de féminité d'une certaine façon. Je me rends compte que même dans les commentaires très positifs, qui bien sûr me font plaisir, on me fait des commentaires sur ta robe était comme si elle était jolie, j'ai bien aimé, elle brillait assez mais pas trop. Donc c'est quelque chose, un élément qu'on regarde vraiment beaucoup. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu qu'on dise à un homme quand il sort de scène « Ah, j'ai adoré ton nœud papillon » ou « J'ai adoré ton costume, c'était vraiment la bonne couleur ». On m'a déjà fait des remarques à la suite d'un concert, mais c'était incroyable, mais comment tu as fait pour avoir cette puissance on dirait un homme, vraiment, on te voyait si fragile avec tes petits doigts, on aurait pensé qu'il n'y aurait que des sons délicats. Donc il y a quand même des idées un petit peu, bon, on fait du tricot, on fait de la calligraphie en tant que femme, on est un petit peu frêle comme ça, bon, alors forcément, on ne peut pas produire un gros son. D'autres réflexions, par exemple, c'est de dire qu'un concerto comme le deuxième concerto de Brahms, qui est un des plus exigeants du répertoire, ça c'est sûr, ne peut pas être joué par des femmes. Je pense que la réponse est ce concerto ne peut pas être joué par tous les pianistes professionnels, mais alors homme ou femme, alors ça ne fait aucune différence. Moi je l'ai joué, il y a d'autres collègues qui l'ont joué, femmes. Quand j'étais étudiante, j'entendais ça au conservatoire. Si tu travailles avec le concerto de Brahms, il faut plutôt faire le premier, il est un peu plus court, c'est plus adapté aux femmes. Non.